Et comme d'habitude, avant de terminer, on va faire un petit tour pour regarder les sorties à venir sur les plateformes. Et on commence par Les Enfants sont rois, le 23 octobre sur Disney+, série française adaptée du roman de Delphine de Vigan avec Doria Tillier et Géraldine Nakache. Émilie, je te vois hocher de la tête. Ah oui, totalement. Déjà, j'ai une grande passion pour Géraldine Nakache. L'histoire me parle forcément. Je la sens très très bien, cette série. J'ai un petit peu hâte. J'ai vu le premier épisode et pour l'instant, je suis plutôt aussi assez hypé par le début de la série. Il y a un côté de mise en scène assez intéressant, en fait, un peu particulier. Je sais pas, il y a un côté un peu presque film de genre, dans la façon de ces mises en scène. C'est assez étonnant. Géraldine Nakache est complètement à contre-emploi. Voilà, donc j'attends un peu d'en savoir plus. Dans le rôle d'une flic chargée de retrouver une fillette de 6 ans, star des réseaux sociaux qui a été enlevée. C'est ça, et dont la mère est interprétée par Doria Tillier. Donc voilà, j'ai envie de le voir. La série est assez courte, je crois, 6 épisodes. 6 épisodes, ouais. Donc voilà. Ouais. Juliette ? Ouais, moi aussi, assez emballée. En plus, au-delà du côté fait divers, là, ça évoque le phénomène des enfants influenceurs. Donc, ça dit en plus quelque chose de nouveau. Non, assez curieuse de voir, mais même Doria Tillier, qu'on a déjà vu dans des très beaux rôles au cinéma, mais là, dans un registre dramatique comme ça, de mère qui perd sa fille, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Autre série, le 8 novembre sur Netflix, La Cage, une série de Franck Gastambide avec le MMA. Sur qui le star va tomber? Marc? J'ai regardé la bande-annonce. J'aime bien parce qu'on baissait tous la tête pour pas qu'elle nous donne la parole. Non, j'ai regardé la bande-annonce et je pense que ça va marcher. Et je pense que ça sera pas si mal que ça parce que en termes de mise en scène et en termes de décor et tout ça, il y a l'air d'avoir ce qu'il faut pour que ça fonctionne et pour que ce soit assez intéressant à regarder. Après, là, tu me demandes si on y croit ou on n'y croit pas. Donc, moi, je crois au succès. Après, si ça m'intéresse... Oui, c'est une question différente. C'est pas tout à fait la même chose parce que moi, perso, le MMA, ça me passionne pas. Et les productions de Franck Gastambide, en général, c'est pas toujours ma tasse de thé, on va dire. À part Validé, qui a vraiment quelque chose de différent. Donc, à voir. Si c'est plus Validé que Pattaya, pourquoi pas. Mais je sais pas, à voir. En fait, le ton de la série sur la bande-annonce, on est quand même sur un truc assez sérieux. C'est pas non plus la grosse marade à la Gastambide. Donc, pourquoi pas? Moi, je pense que ça peut donner un truc un peu comme Validé, non? Ouais, c'est possible. D'ailleurs, Franck Gastambide, ça se voit qu'il se cherche un petit peu sur le ton de ses productions. Quand il produit pour Canal, effectivement, Validé, c'était super. Et d'ailleurs, il y a la saison 3 qui va pas trop tarder à arriver. À côté de ça, il a fait, je sais plus comment c'était, le film en Colombie, là. Oui, Medellín. Ouais, voilà, Medellín. Bon, voilà, il se cherchait clairement, le garçon. Mais en fait, quand il trouve quelque chose qui le passionne, il a un vrai talent de réalisateur, un vrai talent d'écriture de personnages aussi, je trouve. Donc moi je pense que ça va cartonner, c'est clair et net. Après, est-ce que ce sera réussi? Ça, j'attends de voir. Tout pareil que mes copains. Est-ce que ça veut dire que je ne le regarderai pas? Pas du tout, parce que je suis une sérivore compulsive et potentiellement je vais le regarder en faisant un puzzle. Ah. Le puzzle. Le retour du puzzle. Autre série, celle-là, je connais déjà la réponse de Juliette, qui est dans les starting blocks pour Arcane saison 2, qui va être diffusée en 3 parties, le 9 novembre, le 16 novembre et le 23 novembre sur Netflix. Oui, absolument. Donc, saison 2 de la série animée qui reprend l'univers du jeu vidéo League of Legends. Alors moi, je suis très adepte de jeux vidéo, mais League of Legends, je ne connaissais pas du tout avant de me lancer dans Arcane. Force est de constater qu'il n'y a pas besoin de connaître le jeu vidéo. C'était une qualité d'animation et même narrative. Franchement, pour Netflix, j'avais rarement vu ça, à part Death, Love and Robots, mais qui était une forme d'anthologie, donc c'était un peu différent. Là, en série narrative, franchement, c'est leur meilleure série d'animation. Je suis excitée au possible sur cette saison 2. Marc, Émilie, ça vous parle, Arcane? Moi, je suis pas forcément très fan de l'univers, mais ça a l'air hyper travaillé visuellement, et la saison 1 est vraiment très bien fonctionné, ouais. quoi. Donc, oui, on y croit. Moi, j'avais réussi à slalomer pendant tout cet épisode pour que Juliette ne me regarde pas avec ses petits yeux noirs, genre « Quoi ?» Mais je dois avouer que je n'ai pas vu la saison 1 d'Arcane. Et que voilà, ça va un petit peu abîmer notre amitié. Mais non, je sais que de tous les retours que j'ai eus, la saison 1 a été extraordinaire. Donc il va falloir que je me le fasse avant de me faire la saison 2. Mais
voilà, beaucoup de gens dont la vie compte pour moi, y compris Juliette, m'ont dit que c'était génial, donc il faut que je regarde. Et on va terminer sur une autre série qui revient sur Canal+ en novembre, a priori, qui est la saison 3 d'Hippocrate, série médicale. Moi, j'avais beaucoup aimé Hippocrate. La saison 1, surtout, ça faisait vraiment partie des séries Canal. On en parle souvent à la rédac de la difficulté de Canal à relancer des franchises de séries qui marquent le paysage audiovisuel et qui se démarquent. Ça avait été le cas avec Le Bureau des légendes aussi. Moi, Hippocrate, j'avais beaucoup aimé la saison 1, honnêtement. Un peu moins convaincue par la saison 2. Donc, là, la saison 3, je verrai. Les gens de mon équipe qui l'ont vu m'ont dit que c'était extraordinaire, que la saison 3 était parmi les meilleures et que voilà, c'était vraiment, vraiment canon. Voilà, je vous glisse ça, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, moi j'étais assez d'accord avec Juliette, je pense que la saison 1 était bien meilleure que la saison 2. Et du coup, j'ai un peu de doute sur la saison 3 en fait. Après, écoute, si on retrouvait le niveau de la saison 1, c'est tant mieux. Mais moi j'avais pas été. Je crois que j'avais même lâché la saison 2 en cours de route. Ouais, moi aussi. Moi, je fais confiance à mes petits gens qui m'ont qui est dit que beau chez vraiment toi. c'était très bien. Eh bien, on verra ça peut-être le mois prochain. Et c'est la fin de cet épisode de Super Stream, le podcast de tes loisirs consacré au streaming. On remercie Aubery et Thomas d'avoir participé. Merci Émilie, Juliette et Marc pour vos avis éclairés. Merci. Merci à Je toi. ne t'ai pas appelé Merci. Julie cette fois. Nos journalistes vous ont-ils convaincus? Serez-vous d'accord avec eux sur Monstres et sur Culte? Faites-nous part de vos commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux de Télé Loisirs. Et si vous aimez Superstream, eh bien faites-le savoir en likant, commentant et partageant le podcast. Rendez-vous au mois de novembre pour un nouvel épisode.